Est-ce que pour vous, les petites anciennes, les petites échoppes, le souk, courent un danger avec cette arrivée des grandes enseignes? Ouais. C'est sûr, et c'est certain. Parce que maintenant, ce qu'on est en train de voir au niveau Casablanca et tout ça, c'est une ville qui est en train de s'élargir et c'est la plus grande ville économique du Maroc. Et c'est pas que, c'est sûr qu'il y a des endroits que vraiment ils sont touchés, mais c'est ça l'économie et on ne peut pas faire autrement. Ça disparaît quelque chose, il y a autre chose qui doit naître. Et l'être humain, il est intelligent, il doit s'adapter. Mais c'est la loi, c'est comme la jungle, c'est la loi du plus fort. Quand tu étais petite, c'était le genre de choses que tu aimais porter? Oui, oui, j'aimais beaucoup. Ouais. Oui, j'aimais beaucoup porter. En fait, dans le mois de Ramadan, j'aimais vraiment, tu vois, des petits djellabas et tout. Je pleurais toujours. Ah, ma mère, j'aimerais bien avoir une djellaba. Voilà. Alors, t'as des clients plus touristes ou plus les gens qui habitent ici, les Marocains? Non, les Marocains. On a des clients marocains plus que les touristes. Parce que de toute façon, Casa, c'est pas une ville touristique. On travaille nous, avec les gens locaux plus que les gens de l'étranger. Le Maroc, c'est la tradition. Pour moi, oui. Oui, mais il y a des parties en fait. Il y a tradition, il y a la modernité. Mais moi, au Maroc, je suis vraiment attachée au côté traditionnel. Ça m'intéresse vraiment parce que pour moi, c'est le vrai Maroc, c'est le côté traditionnel. Les choses traditionnelles, elles sont en train de se perdre. Mais ça, pas seulement ici chez nous, c'est dans le monde en général. Mais cela, il y a aussi d'autres cultures qui ont compris ça et qui sont en train de faire ce qu'on appelle le retour à la nature et qui sont conscients de ça et qui sont en train de restaurer tout ce qui est un petit peu ancien, tout ce qui rentre dans l'histoire, soit dans l'artisanat, soit dans tout ce qui est building, les choses là qui se construisent. Alors ça, c'est une question, je pense, de conscience. Ah bah, les jeunes maintenant au Maroc, c'est triste, mais ils sont vraiment attachés à la modernité et laissent tomber la tradition. Et ça, c'est triste parfois, mais c'est comme ça. Pourquoi c'est triste? C'est triste parce que quand on voit maintenant les filles de Maroc, bien les jeunes, on ne dirait pas qu'ils vivent au Maroc, leur mentalité, comment ils s'habillent, tout. Je trouve ça un peu triste parce que moi j'aimerais bien qu'on serait au Maroc, pas m'habiller vraiment toujours traditionnel, mais quand même, hein, le minimum, quoi. Pour montrer que je suis marocaine, je suis fière de mes racines, et je suis attachée, quoi. Mais c'est normal, quelqu'un qui quitte le Maroc, elle est à l'extérieur. Alors, il y a deux choses. Est-ce qu'il peut prendre une culture qu'il a là-bas, avec ce qu'elle a, il peut ajouter, retrancher, faire sortir quelque chose, soit quelqu'un qui pourra, par son esprit, voyager avec une idée et la faire transmettre là-bas. Et tu sais, nous les Marocains, tous on aime parler sur des choses qui concernent notre pays, qui concernent nos traditions, qui concernent nos coutumes, la culture. Mais toujours, j'insiste sur une chose, c'est que le message, c'est bouquiner, c'est lire. Il faut lire. Voilà, il faut lire, il faut lire, il faut... Mais dessous. On n'avait pas d'autorisation pour filmer. Et donc, ils nous ont demandé une autorisation. On a dit qu'on avait notre responsable, c'était lui qui l'avait, et pas nous, machin et tout. Puis ils voulaient prendre nos noms. Et puis on a dit que c'était pas la peine qu'ils prennent nos noms, que nous on était une petite télévision belge, que nous en fait on interviewait un peu les gens comme ça pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de la tradition et de la modernité. Ils ont marqué le nom du sujet. Ils ont dit qu'ils étaient des gens de l'intérieur, du ministère de l'Intérieur. On a dit qu'on était les invités du ministère de la Culture marocaine, excusez-moi. Et puis on a vite cavalé dans un taxi pour pouvoir aller chez Tel Quel. Tel Quel est un hebdomadaire francophone, un news magazine en français. C'est le premier news magazine au Maroc.
Et c'était un newsmag généraliste. Ce serait comparable à l'Express, par exemple, en France. Quelles sont les difficultés rencontrées par cette presse indépendante? Oh, innombrables. Je ne sais pas comment répondre à ça. J'aime pas tellement ce discours qui consiste à dire que la liberté d'expression est en danger et qu'on se bat et que je suis un militant. Ça me plaît pas. Il y a des confrères à moi qui diront ça et tant mieux pour eux s'ils se reconnaissent là-dedans. Moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Au contraire, j'essaie de dire que mon trick, c'est pas de lever le poing. C'est de baisser le poing et de taper sur un clavier. Donc, partant de cet état d'esprit-là, évidemment qu'il y a des difficultés. Je suis bien passé pour en parler, parce que Nishan, à l'heure où je vous parle, est interdit. Il est interdit par décision du Premier ministre il y a 2 mois, et on a eu un jugement, et il y a eu 2 journalistes qui ont été condamnés à 3 ans de tôle avec sursis, et à l'interdiction de 2 mois du journal. Donc bon, je suis dans l'œil du cyclone. Je pourrais vous parler d'atteinte à la liberté de la presse, de battons-nous, et tout ça. Mais non, je le dirai quand même pas. Parce que c'est pas parce que je suis dedans que du coup je vais changer d'avis. J'ai toujours dit, et je continue à le dire, que le Maroc est le pays arabe, on va dire arabe, parce que les pays musulmans, je ne sais pas comment ça se passe, la presse en Indonésie et dans les pays d'Asie centrale que je ne connais pas très bien. Disons que c'est le pays arabe où la liberté d'expression est de loin le plus avancé. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle est totale? Absolument pas. C'est une parabole que j'ai donnée assez souvent à chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler de ça. Je vais essayer de la faire courte. On sort de 40 ans de dictature. Claire et sans ambiguïté, Hassan II c'était une dictature. Alors, on n'a pas le droit d'écrire le roi sans mettre sa majesté avant, c'est dire si on avait le droit de rien écrire. Alors pour dire sa majesté a fait une connerie, tu imagines non, n'y pensons même pas. Et puis Hassan II est mort, comme ça, du jour au lendemain. Et l'armée s'est retirée carrément du jour au lendemain. C'est pas Mohamed VI qui est venu qui nous a dit voilà, je vous donne la liberté d'expression, non, c'est par défaut on l'a prise. Puisque le terrain était déserté. Tout à coup, la liberté, tout un tas de sujets sur lesquels on ne pouvait pas écrire avant, eh ben on pouvait. On a fait des sujets qui auraient été totalement impensables sur Hassan II. Le culte de la personnalité royale, le salaire du roi, on a quand même donné le salaire du roi avec plein de détails. On était les seuls, les premiers à le faire. Les derniers, parce qu'à force de m'en donner, j'ai plus besoin de le redonner. Les grands libertins de l'islam aussi. Les grands libertins de l'islam, les Marocains et le sexe, les Marocains et l'alcool, les Marocains et la drogue, le cannabis. Les francs-maçons du Maroc. Les francs-maçons au Maroc, 48 heures avec la brigade des mœurs, un tas de trucs. On s'éclate, quoi. C'est vraiment. Le champ est ouvert. Il y a encore des choses graves qui se passent, mais statistiquement, elles sont quand même beaucoup moins fréquentes aujourd'hui, mais alors infiniment moins fréquentes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans, il y a 30 ans, où c'était systématique. Là, c'était un mode de gouvernement. Maintenant, c'est une société qui apprend, grosso modo, et cas un cas ce que c'est que la démocratie. Oui, donc en fait, nous à Bruxelles, on n'a pas de studio, donc on a l'habitude de filmer dehors et tout ça, et en général, on n'a aucun problème. Et ce matin, Natasia, il est là et moi, on est partis au souk filmer, on a interrogé un peu des gens sur ce qu'ils pensaient du sujet entre tradition et modernité, pour eux, où le Maroc se plaçait et tout ça. On n'a pas eu de problème, on a interviewé les gens et tout. Et puis il y a eu 2 personnes du ministère de l'Intérieur qui sont arrivées. Donc ouais, il nous a demandé notre nom, qu'est-ce qu'on faisait, le sujet. Puis après, on a été suivis. Il y a 2 manières de l'analyser. Soit tu pars du principe que y a-t-il démocratie au Maroc, répondez par oui ou par non, cochez la bonne case. Auquel cas, la réponse est non. Parce qu'effectivement, un mec n'a pas à venir te faire chier dans la rue en te disant c'est quoi ton reportage. Soit tu te dis c'est un pays qui sort de 40 ans de dictature où tout le monde était fliqué et où les agents du ministère de l'Intérieur, du plus subalterne au premier d'entre eux, encadraient tout le monde et où tout le monde était fiché, où tous les téléphones étaient sur écoute. Et que là, 7 ans plus tard, c'est beaucoup plus démocratique, mais qu'il y a quand même encore des miasmes, et qu'on peut choisir d'en rire. Régulièrement, tous les journalistes tels quels et tous les journalistes que je connais sur le terrain se font aborder par des mecs comme ça, ils les font balader, ils les envoient balader, ils rigolent avec eux, ils leur font une tape dans le dos, ils disent bon maintenant tu me lâches, ils s'en vont, c'est tout. Ce mec-là, qu'est-ce qu'il est en train de noter? Ils font un reportage sur l'artisanat, d'abord ça me fait rire, parce que c'est pathétique. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser son supérieur dans la commune, dans l'arrondissement du coin, il va lui dire ah ben, j'ai coincé une dangereuse équipe de journalistes belges qui fait un reportage sur l'artisanat. Et son patron qui est un peu plus évolué que lui, c'est pour ça que c'est son patron, il va lui dire ah bon, bah tant mieux, bah écoute, fais-moi une note, il va la mettre dans un coin, et ça va probablement pas faire partie des notes qui vont remonter plus haut parce que ça va être jugé comme une information insignifiante. Mais ils font leur boulot.
Ça peut être rigolo à la limite. C'est le parti qu'on en prend à tel quel, c'est qu'on en rit. C'est pour ça que tel quel marche bien, et c'est pour ça qu'on est les premiers du marché, c'est parce qu'on a aussi un ton qui dédramatise un tas de choses. C'est un peu comme l'opéra de Jacques Brel, L'homme de la Mancha, de Don Quichotte. Par qui c'est qui bat finalement Don Quichotte? C'est le chevalier au miroir. Pourquoi? Parce qu'il lui met un miroir devant lui qui lui dit regarde-toi, t'es qu'un vieux fou. T'es pas le chevalier qui va libérer je ne sais quoi, état dulciné n'est qu'une catin, je sais plus de quoi il lui dit. Mais l'idée c'est qu'il lui met un miroir devant lui, regarde-toi. Et c'est ce qu'on fait toutes les semaines. On met un miroir devant la société. On dit regardez-vous. Vous n'êtes pas ce que la propagande dit que vous êtes depuis 40 ans. Et cette histoire de où on est le Maroc entre tradition et modernité, ça c'est le marronnier, ça c'est le truc que Hassan II a essayé d'imposer pendant 40 ans, que le Maroc était le seul pays arabo-musulman qui avait su concilier harmonieusement tradition et modernité. Foutaise. On n'a jamais rien concilié du tout. On a eu les deux en même temps et on est devenu totalement schizo parce qu'on était partagé entre les deux. Tu vois, la schizophrénie peut aller très très loin. Très très loin. Et c'est fascinant d'analyser ça journalistiquement et on se marre. Voilà. Merci beaucoup. Bah de rien. C'était un bateau.